tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigoactv.fr, c'est parti pour les yeux dans l'actu. Nous sommes le vendredi 16 mai 2014 et on commence par parler de l'UFC Que Choisir qui s'inquiète d'un rapprochement potentiel entre les deux opérateurs téléphoniques Orange et Bouygues Télécom. Selon l'association, la crainte pour les consommateurs c'est d'assister à une hausse des prix des tarifs mobiles. On écoute un responsable de l'UFC Que Choisir. On peut émettre deux hypothèses sur ce rachat potentiel. Première hypothèse, c'est faire monter le prix de Bouygues Télécom pour que Free Mobile, qui s'est positionné, doive mettre plus d'argent sur la table pour acheter Bouygues Télécom. Deuxième hypothèse, c'est finalement d'acheter l'amoindrissement de l'intensité concurrentielle, c'est-à-dire racheter un acteur pour qu'il n'y ait plus que trois opérateurs sur le marché de la téléphonie mobile, donc une intensité concurrentielle moindre et pouvoir plus aisément augmenter les prix. Et très clairement, aujourd'hui, c'est la crainte pour les consommateurs d'assister à une hausse des prix des tarifs mobiles. Nous avons une proposition simple, c'est-à-dire d'aller plus loin dans la mutualisation des réseaux et la mutualisation des investissements. C'est-à-dire que les opérateurs mettraient dans un pot commun des ressources pour développer les réseaux et permettre l'accès pour tous les consommateurs rapidement au meilleur des technologies. Donc les opérateurs réaliseraient des économies substantielles et nous conserverions 4 politiques tarifaires distinctes, donc la concurrence par les prix subsisterait. La rentrée scolaire des 12 millions d'élèves est reportée au 2 septembre au lieu du 1er comme prévu, date à laquelle les professeurs effectueront leur rentrée. Voilà ce qu'a donc annoncé ce vendredi le ministre de l'Éducation Benoît Hamon, qu'on écoute tout de suite. La pré-rentrée aura lieu le 1er septembre et la rentrée des élèves aura lieu le 2 septembre. Donc la journée de pré-rentrée, contrairement à ce qui a été hâtivement annoncé hier, n'est pas supprimée. La raison pour laquelle nous avons reporté du 29 août au 1er septembre cette journée de pré-rentrée, donc d'un jour la rentrée des élèves. Donc les enfants et les élèves français rentreront en classe le 2 septembre. Puis le 8 avril, et la première réunion des recteurs que j'ai faite, la question de la difficulté de faire la pré-rentrée le 29 août m'a été posée, étant donné que nous accueillons 40 000 enseignants supplémentaires, qu'hélas, aujourd'hui, nous avions un vrai problème technique pour réaliser dans de bonnes conditions cet accueil des 40 000 enseignants. Et moi, je suis rigoureux. Plutôt que d'avoir du désordre et d'avoir des difficultés à la rentrée, je souhaitais que cette rentrée soit organisée dans les meilleures conditions pour les professeurs, pour qu'ils préparent leur classe, et pour les élèves. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la reporter, ce qui veut dire qu'il y aura donc une journée à rattraper et nous ouvrirons, je l'annoncerai au CSE tout à l'heure, la discussion avec l'ensemble des acteurs de la communauté scolaire sur les conditions de mise en œuvre de cette journée de rattrapage. L'actualité à l'étranger, c'est les murs du vieux Homs, les murs de la vieille ville syrienne de Homs sont comme un livre ouvert qui compte l'histoire de la rébellion pendant les 2 ans de siège de l'armée, avec ses moments d'exaltation, de doute et de division. Et puis à J-28 du mondial de foot, quelques milliers de manifestants ont bloqué la circulation dans plusieurs grandes villes du Brésil, notamment à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et bien nous on se retrouve lundi pour les yeux dans l'actu. Mais je vous retrouverai demain samedi dans le grand show de l'info à partir de 17 h. Bon week-end à tous.